Bonjour, chers partenaires privilégiés. Soyez les bienvenus sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est coach Emmanuel Tonan Nonofun. Je suis agro-businessman et ma spécialité, c'est l'élevage, la transformation et la commercialisation des escargots géants d'Afrique. Aussi, tout ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, qui peut te permettre d'arrondir la fin du mois ou d'augmenter ton compte en banque, je suis preneur. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je m'en voudrais pour ne pas me prononcer sur la merveilleuse victoire de nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Oui, si je ne me prononce pas, ça veut dire que je suis ingrat envers la réussite de l'Afrique et surtout envers ma communauté. Parce que la grande majorité de ma communauté, c'est des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Mes partenaires sont à 60% des Ivoiriens. Bien sûr que mes voisins de l'Est, mes frères d'à côté, les Nigériens, je les adore également. Mais quand c'est bon, quand c'est doux, quand c'est sucré, il faut consommer sans modération. Est-ce que vous voyez? Alors, la canne. Elle a ouvert ses portes le 13 janvier et elle a fermé le 11 février avec ses merveilles, avec ses exploits, avec ses percées, avec ses réussites, avec ses émotions. Je vous assure, je suis d'abord fier d'être africain et heureux de la réussite africaine. Vous imaginez, la réussite de la Côte d'Ivoire là nous interpelle tous. Laissons les petits débats de bas niveau. Arbitre fait ci, il y a ça. Mais non, la Côte d'Ivoire a donné une leçon à tout le monde entier, en général et en particulier à nous les frères africains. Quand c'est bon, il faut copier. Je dis bien, quand c'est bon, il faut copier ce qui est bon. On peut tout reprocher aux Ivoiriens, mais il y a une seule chose que je suis prêt à payer à des prix d'or chez les Ivoiriens. C'est quoi la chose? Reste scotché jusqu'à la fin, tu vas écouter la chose. Les Ivoiriens, c'est un peuple à part. C'est un peuple que j'affectionne. C'est un peuple que j'admire. C'est un peuple que j'apprécie. C'est un peuple que je considère. Et c'est un peuple que je respecte. Big up à vous, mes frères Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens savent. C'est que vivre leur rêve. Les Ivoiriens savent vivre leur rêve, je vous assure. Laissez à faire d'eux, ils ont la bouche. Oui, la réussite veut de l'égoïsme. La réussite rime avec l'égoïsme. Si tu n'es pas égoïste, tu ne réussiras pas. L'égoïsme nous permet de monter plus haut les standards. Si vous ne savez pas, quand on parle de humilité là, humilité rime avec la pauvreté. L'humilité rime avec la médiocrité. C'est que, dites tout ce que vous voulez dans les commentaires, mais ouvrez vos yeux, regardez autour de vous. Les hommes là, c'est les pauvres, parce qu'ils n'ont rien réussi. Être humble là, c'est considérer son prochain, c'est aimer son prochain. Est-ce que tu vois? C'est aller au secours de son prochain. L'humilité reste là, ça s'arrête là. Mais tout le temps avoir le profil bas vis-à-vis de son prochain là, c'est pas de l'humilité. C'est ne pas aimer sa personne. C'est que
c'est ne pas estimer sa personne, c'est ne pas connaître sa vraie valeur. C'est ça, on fait le complexe d'infériorité. C'est pas ça l'humilité. Donc, vous imaginez que les gars, ils ont charbonné, ils ont travaillé ardemment. Et il y a quelque chose que tous les Africains doivent copier dedans. La Côte d'Ivoire, après sa correction 4-0 contre la Guinée équatoriale, là, a reconnu la place de Dieu dans ce qu'il fait. Et lorsque tu reconnais la place de Dieu, lorsque tu laisses la première place à Dieu, lorsque tu convies Dieu dans ta barque là, ça ne peut pas chavirer. J'ai dit ça sur mes audios pour ceux qui me suivent sur mes statuts là, que déjà que la Côte d'Ivoire, après sa défaite humiliante contre la Guinée équatoriale là, elle a renoué avec Dieu. Et après chaque match là, tu vas voir tous les joueurs, des fois même avec le coach Faye, genoux à terre, les mains au ciel pour dire merci Seigneur. C'est grand. La gratitude envers son Dieu là, c'est énorme, c'est incommensurable. Dans ce cas-là, Dieu rentre dans la bataille. Dieu même prend cette bataille-là, Dieu même prend ce match-là pour dire, ça c'est mon match, voilà mes enfants, ils connaissent ma place, ils m'ont donné ma place, alors je leur montre que je suis Dieu et rien ne me dépasse. Au fait, c'est le tout premier secret des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Et deuxièmement, c'est le travail, la jeunesse. Ils ont su donner la chance à leur jeunesse. Quand on parle du football, là, c'est la jeunesse. Ce n'est pas les vétérans. Ce n'est pas les vétérans. Je profite pour dire l'erreur fatale du Sénégal. Quand ils jouaient contre les huitièmes de finale avec la Côte d'Ivoire, Sadio Mané, bon qu'il soit, meilleur qu'il soit là, a fait un mauvais tac. Et il a eu la chance. L'arbitre ne l'a pas sorti. Mais le coach Cissé devrait le sortir en même temps. Parce que désormais, il y a une épée de Damoclès qui planait sur sa tête. Et il avait peur d'aller au contact. Il devrait le faire sortir et faire entrer un jeune tout puissant. Et c'est fini. C'était la clé du match. Ce qu'il a perdu. Bref, ça passe. Mais le jeune coach Faye là, il est bon. Il a prouvé qu'en Afrique là, il y a aussi de bonnes choses. Je ne dis pas que le technicien français là est mauvais, hein, mais pour l'heure là, c'était celui qu'il fallait pour conduire la destinée à la terre promise. Parce que le coach qu'on a limogé, il a su faire les bons choix dans la sélection. C'est ça. Les deux gâchettes, Adengra et puis Sébastien là. C'est celui qu'on a limogé là qui a sélectionné ces deux-là, malgré qu'ils étaient blessés. Reconnaissez que là, il y a de la matière grise. Le reste là, revenons à nos moutons. Donc, la Côte d'Ivoire a su travailler pour la réussite de chacun de ses succès, de chacune de ses victoires, après avoir été pêché. Lisez, tous ces matchs, quart final, il a gagné à la dernière minute. C'est-à-dire, c'est des gens qui croyaient, qui voulaient tout donner à leur peuple, qui voulaient tout donner à leur nation. Regardez bien, c'est des gens qui étaient tenaces. Parce que tellement humiliés, la population s'est déchaînée. La population a fait sortir, c'est que son mécontentement. Et lors de cette humiliation-là, j'ai vu des joueurs ivoiriens pleurer. Ils avaient tellement honte. Il y avait d'autres qui avaient le maillot sur le visage comme ça pour sortir du terrain. C'est ça le patriotisme. C'est la fibre patriotique. Ça veut dire eux-mêmes, ils ne sont pas contents du résultat de la copie qu'ils ont donné. Et déjà, quand quelqu'un a eu déjà son comportement là, c'est-à-dire il regrette d'abord cet échec-là, et il a pris l'engagement de rectifier le tir. On voit plein en Afrique ici, quand ils viennent là, oui,
c'est les professionnels, ils ne veulent pas se gêner pour la nation. Mais c'est tout comme si sans eux là, la nation ne pourrait plus exister. Mais non, il y a le sang qui n'est pas de l'eau, le patriotisme, il y a le drapeau qu'on ne doit pas s'amuser avec. Lorsqu'on te confie le drapeau de ta nation là, tu es un top des tops. C'est une fierté d'abord pour toi, pour ta génération, pour ta famille, et tu dois mériter ce flambeau qu'on t'a remis dans les mains. Il y a d'autres là, c'est l'argent d'abord. L'argent d'abord, on ne nous a pas donné l'argent, donc on ne travaille pas, donc on ne joue pas. C'est écœurant. J'ai beaucoup aimé la réaction du public ivoirien. Après leur débat là, de se déchaîner sur les joueurs. Les joueurs aussi, ils ont compris, ils ont eu peur, ils ont regretté et ils se sont pris en main. Et merci Faye. Faye a été vraiment l'homme du match. Il n'a pas eu peur. Et chaque fois là, il faut reconnaître la grandeur de l'homme. C'est qu'en aucun cas, il n'a pas dénigré et son ex-patron qui a été limogé là. Non, il a dit, même quand il était là, il donnait aussi son point de vue. C'est très bon. C'est une grandeur d'esprit. Et maintenant, le travail a été fait. Et à chaque fois là, il faisait les bons choix. Oui. Maintenant, il y a plein de leçons dans cette affaire de la Côte d'Ivoire. Hein. Je reviens à Idrissa là. Le président de la fédération, lorsqu'on avait contraint le coach à la démission, les gens voulaient que lui-même démissionne. Il dit non, que lui ne démissionne pas. Qui n'a pas été élu président de la fédération pour la CAN. Là, moi, je suis désolé. Lui, on devrait l'enlever. Je suis désolé. Il ne peut pas être président de la fédération et on va organiser la CAN sur son territoire et il ne va pas nous dire qu'il a l'obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a mis là sans une feuille de route, sans une exigence. Comment on peut être président d'une fédération, on dit je ne suis pas là pour la CAN. Tu n'es pas là pour la CAN, donc tu es là pour les compétitions de quartier. Tu es africain, président d'une fédération africaine, et tu dis que tu n'es pas élu pour la CAN. Mon œil, ouais. On devrait te dégager de là. Toi, tu ne mérites pas ta place là, je t'assure. Ça là, ça m'a tellement énervé. C'est tout comme si les présidents que les pays africains ont, ils viennent sans aucun plan, sans aucun projet. C'est que la population ne leur exige, la nation ne leur exige pas, voilà ce que je veux. Quelqu'un vient, baba là, on le met là par l'euphorie. Et il fait de nous tout ce qu'il veut. C'est ça, ce président de la fédération FIF là, Fédération Ivoirienne de football là, le président là, ce qu'il a dit là, il ne doit pas dire ça. C'est qu'il a l'obligation, surtout que c'est que le truc se passe sur son territoire. Il faut le vouloir d'abord. Oh, il n'a qu'à changer ce langage là. Ce que j'ai aimé là, c'est Drogba, Didier Drogba. Oui, vous allez voir, au moment où les enfants, les joueurs avaient peur, il y avait la désolation totale. Un homme s'est levé, un vrai éléphant. Il dit, les jeunes, rassurez-vous. Écoutez bien, cette partie-là, c'est le grand coach même. Il dit, rassurez-vous, allez consulter l'histoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais courbé les chiffres devant les Lions de la Teranga, devant le Sénégal. Donc, la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu aucun match en CAN devant les Sénégalais. Alors prenez-vous au sérieux, mouillez correctement le maillot et on va gagner. Cette parole-là est puissante. C'est ce qui a fait transcender les jeunes. C'est ce qui a fait renaître l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, les gars, ils ont renoué avec la victoire jusqu'à avoir la finale. D'abord, ce que j'ai, c'est que Drogba a joué beaucoup de rôles dans l'ombre. Le fait de venir déjà à la vestiaire, les gens, tout le monde connaît Drogba au plan mondial. Qui il est? Sa réussite sur le champ footballistique, c'est des preuves de réussite. Lorsque les jeunes voient des gens qui ont réussi dans leur domaine là, ils y croient.
Ils disent que ah, c'est pas possible, c'est pas un extraterrestre. S'il peut là, c'est que moi-même je peux. Est-ce que vous voyez? Ça ne fait que renforcer la force, le courage, la détermination au niveau des joueurs. Drogba, merci pour le travail que tu as abattu. Chapeau à toi. Chapeau, vraiment. Parce que tu as été là au moment où il le fallait. Et ça a payé. Merci beaucoup. Aussi, il faudrait que dans tous les pays, dans toutes les nations, les gens n'ont qu'à prendre le foot au sérieux. Le foot ne doit pas être mêlé à la politique. Le foot a besoin de la jeunesse, des jeunes talents, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient villageois ou citadins. Quand il est dans votre pays, vous voyez qu'il est bon, qu'il a le mérite là, prenez-le, sans même vouloir connaître ses parents. C'est pas ça. Le sport, c'est pas ça. Le sport est universel. Le sport n'a pas de couleur. Le sport veut le talent et la jeunesse. Sinon, mon pays, le Bénin, là, je ne sais pas ce qui se passe. Or, il y a tellement, le Bénin est tellement jonché de stars, de jeunes enfants très brillants en football. Parce qu'ils n'ont personne là. Personne ne les voit. Ils restent là, ils périssent. Mon cœur saigne pour ces jeunes-là. Il faudrait que notre politique, au niveau du sport, la chambre, regardez notre championnat. Un championnat bidon. Un championnat, le dernier des championnats. Un championnat sans émotion. Comment on peut faire un championnat, on dit championnat professionnel, Ligue Pro? Quelle Ligue Pro? Où il n'y a pas la descente, les gens ne descendent pas. Comment les gens vont travailler? Il faudrait qu'au moins les 5 derniers descendent en D2. Et les 5 premiers de D2 là vont remonter. Comme ça là, chacun va s'efforcer, vont travailler pour leur maintien. Si quelqu'un ne travaille pas là, qu'ils descendent aux divisions inférieures. C'est ce qui marche dans les autres pays. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays, le Bénin? Mon Dieu! Ou bien les gens ne voient pas. Comment il peut y avoir un championnat où il n'y a pas la relégation au niveau inférieur pour les paresseux? Comme ça là, quel engouement ça aura? Quelle vivacité ça aura? On aura, c'est que moi je n'ai même pas envie de ne jamais aller là-bas parce que c'est de la médiocrité que les gens font là-bas. Allez, les pays où ça marche là, allez au Mali, allez voir. Allez au Burkina, allez voir les championnats. Allez en Côte d'Ivoire, allez voir. Allez au Sénégal, allez voir. Allez en Afrique du Sud, allez au Nigeria, allez voir. Est-ce qu'il y a un championnat où il n'y a pas de relégation pour les 5 derniers ou bien pour les 7 derniers? Et la remontada pour les 5 premiers des niveaux inférieurs là. Et comme ça là, l'un s'entremêle et puis on arrive à sélectionner la crème de la crème. En tout cas, allons tous en Côte d'Ivoire copier ce qui a été bien fait là-bas pour les joueurs à venir. C'était mon coup de gueule. Je ne cesserai jamais de dire encore félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et merci aussi à Papa Ado pour l'organisation vraiment magnifique de cette CAN. Longue vie à vous. Bye.